C'est principalement la même raison chez tous les hommes. Dans le dépistage des cancers masculins, c'est le toucher rectal, le premier obstacle, poussant ainsi les concernés à s'éloigner des gestes préventifs. Pourtant, selon le docteur Ghislain Badinga, le dépistage des cancers masculins ne se limite pas à une simple palpation. Quand on parle de cette pathologie, il s'agit de rencontrer le médecin. Et le médecin va faire une échographie de la prostate, va faire une prise de sang que l'on appelle le PSA, c'est-à-dire l'antigène spécifique de la prostate. Et enfin, donc on a une discordance entre le taux de PSA et le volume de l'échographie, on fera un toucher rectal. Donc retenez, messieurs, que ce toucher rectal n'est pas systématique. Ne soyez pas bloqués chez vous parce que vous allez venir à l'hôpital pour qu'on fasse un toucher rectal. Non, vous venez à l'hôpital, on fait une échographie, on fait une prise de sang. Et ensuite, en fonction des deux, on voit s'il faut faire ce toucher rectal. De même, pour les gestes préventifs, en cette période de novembre bleu, il est conseillé à tous les hommes de se rapprocher des centres hospitaliers pour avoir des bonnes informations. La prévention est la mère de tout. Prévenir, c'est guérir, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut avoir une alimentation saine, ne pas manger gras et bien sûr faire en sorte d'avoir une activité physique. Ce n'est pas parce qu'on vous parle d'un doigt que vous n'allez pas vous faire dépister. Messieurs, levez-vous. Mesdames, accompagnez vos époux et vos partenaires à l'hôpital, car ils viendront pour se faire dépister, bloquer dessus. C'est même l'occasion pour vous de pouvoir parler à un médecin et de parler de votre sexualité ou encore de votre masculinité. Prévenir vaut mieux que guérir. Comme dit l'adage, il vaut mieux prendre soin de sa santé avant toute complication. C'est pourquoi, durant tous ces mois, le dépistage des cancers masculins est gratuit et ouvert à tous dans les structures de santé publique.